Europe 1, il est 7h10, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard. La révolution de Jasmin avait eu raison de celui qui a dirigé la Tunisie pendant près d'un quart de siècle. L'ex-président Ben Ali est mort hier à 83 ans. Oui, il vivait en exil en Arabie Saoudite depuis sa fuite en 2011. C'est là d'ailleurs qu'il devrait être enterré aujourd'hui. L'envoyé spécial d'Europe 1, Mathieu Bock, a rencontré des Tunisiens parfois un peu nostalgiques. C'est comme ton voisin que tu n'aimes pas trop, mais que tu t'es habitué à le voir chaque jour. Tu vois, quand tu reçois la nouvelle qu'il est mort, tu as un peu de la peine, tu vois. Sur l'avenue Bourguiba, entre les cafés qui rangent leurs terrasses et les clubs qui ouvrent leurs portes, d'où s'échappe de la musique, ils sont nombreux, comme Abdel, à admettre avoir eu un pincement au cœur en apprenant la mort de Ben Ali. C'est vrai, c'est un dictateur, Ben Ali. Donc on est d'accord que c'est un grand dictateur, mais moi je me souviens quand même, au début, quand il est au pouvoir, il a vraiment travaillé le pays, la Tunisie, il a réglé plusieurs choses au niveau économique et tout ça. Donc après, il a eu sa femme, la famille de sa femme. Donc cette mafia, c'est autre chose. Adossé à un arbre, Ahmed secoue la tête. Lui n'a jamais regretté le départ de Ben Ali. Je pense qu'il a eu ce qu'il est mérité. Il ne faut pas se pleurer sur ça. Il a bien vécu, il a bien fini sa vie dans un palais. Il est une prison dorée. De toute façon, ses opposants ils n'ont pas eu la même chance que lui. Et c'était des prisons pas dorées. Ben Ali a choisi d'être inhumé à la Mecque, en Arabie Saoudite, là où il vivait depuis son exil. Les obsèques devraient avoir lieu aujourd'hui. L'ancien dictateur n'est jamais revenu en Tunisie depuis sa fuite en 2011. Tunis, Mathieu Bock, Europe 1.